Merci Père, merci de nous avoir invités. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être venus aussi nombreux pour cette soirée. On va se présenter puis vous présenter les deux soirées en fait. Voilà, donc je m'appelle Jean-Paul Pérez, je suis marié avec Hélène. Nous sommes mariés depuis 26 ans. Nous avons 6 enfants. Et je suis donc médecin, moi je suis médecin hospitalier, et Hélène va dire ce qu'elle fait dans la vie. Oui, bonsoir. Donc moi j'ai une formation de médecin, mais je n'exerce pas actuellement. Je suis conseillère conjugale et formatrice au CLER pour tout ce qui touche à la planification familiale naturelle. Alors je vais commencer. Comme ça. Donc cette soirée s'intitule « Méthode naturelle de régulation des naissances » et c'est vrai qu'avec Jean-Paul on se disait on aurait pu l'intituler autrement. Par exemple, vivre sa sexualité autrement, ou bien le bonheur de vivre l'intimité conjugale. Enfin, quelque chose qui donne peut-être plus le goût de venir. Peut-être que la salle aurait été archi-comble si on avait mis un autre titre. Je pense pour ça, on a des amis qui ont écrit un livre, Didier et Isabelle Nicolas, qui au départ c'était les méthodes naturelles de régulation des naissances, et le sous-titre en plus petit, vivre sa sexualité autrement. Il a été réédité et changé. Le gros titre, c'est Vivre sa sexualité autrement. Le petit titre, Les méthodes naturelles. Et maintenant, il est 2 fois plus vendu. Donc, je me dis, il y a quand même quelque chose qui est plus porteur. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on va parler un peu de méthode, mais surtout, qu'est-ce que cela transforme dans la vie d'un couple? Et puis, surtout, qu'est-ce que c'est que vivre en plénitude une sexualité conjugale, je dirais, dans l'amour et la vérité? Qu'est-ce que c'est que vivre, finalement, une sexualité conjugale chrétienne? Et c'est vrai que tout ce qui touche à la sexualité et à la régulation des naissances, c'est quand même un sujet sensible. Hein, et nous espérons ne blesser personne par nos propos. Alors, le plan de ces 2 soirées, on va démarrer ce soir par comprendre mieux que dit l'Église sur le sujet et pourquoi elle dit ça. Ensuite, voir un peu les raisons humaines, c'est-à-dire que la foi rejoint la raison et surtout ceux qui aspirent à vivre au plus profond de nous. Donc on verra un petit peu ces arguments-là. Et puis, on verra que les méthodes naturelles, en fait, elles découlent de cette vision de la sexualité. Et on commencera à voir comment les intégrer de manière heureuse dans sa vie de couple. On continuera la prochaine fois. On verra surtout ce soir qu'est-ce que c'est finalement les méthodes naturelles, qu'est-ce qu'elles sont, qu'est-ce qu'elles ne sont pas, et comment commencer à les intégrer dans sa vie. Et puis la prochaine fois, donc, on verra les difficultés rencontrées, on passera en revue toutes les difficultés. Si on en oublie, je pense que vos questions nous aideront à ne pas en oublier. Aussi les bienfaits pour le couple et notamment tout ce qui touche à la continence, qu'on voit souvent comme un obstacle, mais qui est aussi pour beaucoup de couples un des bienfaits. Vivre toute sa vie avec les méthodes naturelles, est-ce que c'est possible? On essaiera d'y répondre. Et puis, comment l'Église est peut-être une aide sur ce chemin. Je te passe la parole. Une petite introduction avec une première interrogation d'abord, qui est une interrogation habituelle lorsqu'on aborde ce sujet. Et l'interrogation habituelle, c'est de quoi se mêle l'Église? De quoi se mêle l'Église dans le domaine de la sexualité, la transmission de la vie? Qu'est-ce qu'elle vient faire dans cette affaire? Il est vrai qu'aujourd'hui, l'Église s'arrête souvent à la porte de la maison, et donc a fortiori à la porte de la chambre à coucher, comme si finalement il y avait une vie chrétienne possible, ou une manière chrétienne de vivre son travail, de vivre éventuellement la vie de couple, mais qu'il y avait comme une barrière, moi j'oserais dire même un tabou parfois, dans ce domaine-là de la sexualité conjugale et de la sexualité tout court d'ailleurs, qui fait qu'il y a une mise à l'écart et des préjugés quant au discours de l'Église. Et a fortiori quand on parle de régulation naturelle, encore que je n'aime pas du tout ce terme-là. Alors d'ailleurs, c'est intéressant parce que le titre, c'était Régulation naturelle des naissances. On parle aussi de planification familiale naturelle. On parle de méthode, on parle de tout un tas de mots. Et on va essayer de définir, en fait, comme le disait Hélène, c'est qu'en fait, c'est intégré dans une manière de vivre et en essayant de vivre sous le regard de Dieu. Alors évidemment, quand on parle de ça, ce que l'on nous oppose la plupart du temps, c'est qu'en fait, l'Église est contre.
Alors à l'Église, elle compte tout un tas de trucs, le plaisir, le préservatif, la contraception, j'en passe et des meilleurs, et qu'en fait l'Église aurait une vision négative de cette affaire-là. Et on va essayer de vous convaincre, au moins de le dire déjà, et comme disait Sainte Bernadette, comme le disait la Vierge, enfin Sainte Bernadette, on n'est pas chargé de vous le convaincre, mais on est chargé de vous le dire au moins. Voilà. Et l'Église, souvent dans ce domaine, est là pour le dire. Et ensuite, eh bien, nous verrons qu'il y a une articulation qui est importante, qui est dans le domaine de la foi aussi. Je rajouterai aussi que si on devait donner quelques caractéristiques à la sexualité aujourd'hui, et qui donne quand même un arrière-fond culturel, et qui fait que la manière d'aborder les choses est un peu souvent entachée de cet arrière-fond culturel qui nous oriente dans un certain domaine. La sexualité aujourd'hui, elle est omniprésente, en particulier dans les médias, mais pas que dans les médias. Là, tout à l'heure, je comptais en venant, nous sommes venus en voiture, là, notre banlieue, et j'ai compté au moins, puis après j'ai arrêté, mais au bout de 5 panneaux d'affichage sur lesquels il y avait des publicités pour de la lingerie féminine avec des femmes moitié nues, en fait. Et donc, c'est prégnant, quoi, dans le discours, c'est prégnant dans la vision, et on a l'impression, finalement, que les relations sexuelles sont toujours très fréquentes, et surtout toujours très réussies. Alors, il est évident que quand on parle d'abstinence dans ce contexte-là, ça détonne un peu. Deuxième point, je dirais, c'est que aujourd'hui, quand on parle de sexualité, c'est fortement marqué dans nos mentalités et fortement associé à ce qu'on appelle spontanéité, la liberté. Et depuis qu'on peut séparer contraception, fertilité, relations sexuelles, il y a probablement plus de liberté dans le domaine des relations sexuelles, mais je ne suis pas certain qu'il y ait plus d'harmonie, en tout cas dans ce domaine-là, d'harmonie affective et sexuelle, qui suppose une certaine écoute, une certaine maîtrise de soi, etc., ce dont on parlera. Et paradoxalement, cette liberté acquise par un certain nombre de combats dont je ne parlerai pas, enfin si on peut appeler ça des combats en fait, s'accompagne d'une demande d'une plus grande maîtrise dans ce domaine-là, paradoxalement. Donc on est un peu dans une vision un peu schizophrène, c'est-à-dire que il y a une revendication de liberté très forte et en même temps, dans le même domaine, une revendication d'une très grande maîtrise, dans le domaine de la fécondité en particulier, de la procréation, etc. Et malgré cette exaltation de la liberté, de la maîtrise de la fécondité, la sexualité est aussi présentée comme un danger, en particulier chez les jeunes aujourd'hui. La sexualité, ça peut être dangereux. C'est dangereux parce qu'il y a des maladies, donc évidemment on pense au sida, mais c'est dangereux parce que c'est inducteur d'avortement. Donc après on rentre dans une vision finalement hygiéniste et un discours complètement hygiéniste dans le domaine de la sexualité qui n'aide pas forcément à voir les choses de manière, je dirais, d'une part rationnelle et ensuite de manière un peu, je dirais, métaphysique, quoi, un peu transcendante, quoi. Et enfin, nous l'avons constaté, et le constatons tous les jours dans les relations que l'on peut avoir avec des couples que l'on reçoit, puisque, bon, Hélène est conseillère conjugale, mais on reçoit aussi des couples en couple. C'est aussi un domaine dans lequel il y a une très grande solitude et il y a aussi une insatisfaction, paradoxalement. Donc on part avec tout cet arrière-fond culturel et eh bien, on a la prétention de vous dire que la parole de l'Église a un chemin de bonheur, est un chemin de bonheur dans ce domaine. Alors, nous n'avons pas la prétention d'inventer tout ça, hein. Nous sommes largement inspirés, voire beaucoup inspirés, voire totalement inspirés, j'ose le dire, de ce que l'on appelle la théologie du corps, mais qui est l'enseignement du pape Jean-Paul II qui a été donné dans les premières années de son pontificat, et qui, moi, personnellement, m'a beaucoup marqué, puisque j'ai commencé à lire juste après l'élection de Jean-Paul II, on m'avait offert un livre qui s'appelait Hommes et femmes, il les fit, et qui était un des premiers résumés des catéchèses du mercredi de Jean-Paul II. Et il faut bien comprendre qu'il y a probablement un enjeu très important là-dedans, puisque ces catéchèses de Jean-Paul II sur la théologie du corps, c'est quand même 130 audiences d'à peu près 20 minutes, c'est à peu près 800 pages de textes qui ont été écrits. Quantitativement, c'est excessivement important dans l'enseignement des papes, depuis que l'Église catholique existe, en tout cas. Et donc,
ça situe bien l'importance prophétique, je dirais, de l'enjeu de la théologie du corps aujourd'hui. Et Jean-Paul II allait même jusqu'à dire que pour le christianisme, le corps et la sexualité demeurent des valeurs trop peu appréciées, paradoxalement.